Salut à toutes et à toutes, je suis Angel, ça vous le savez déjà, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la seconde chaîne Marvel's Angel, la chaîne fait par un Marveliste. Pour des Marvelistes, aujourd'hui c'est une vidéo top de mes 15 super-héros favoris de l'univers Marvel. Je rappelle encore une fois que ce top sera purement personnel, ne vous étonnez pas si par exemple il n'y a pas votre personnage préféré. Cette opinion ne concerne moi et uniquement moi, mais donc n'hésitez pas surtout à vous à faire votre top personnel dans les commentaires, comme ça on pourra échanger, partager tout ça. Donc du coup voilà, passons sans plus tarder avec le 15e, ce sera dans l'ordre décroissant. C'est parti, let's go. Ant-Man, alias Scott Lang, mais qui au départ était Hank Pym, est un de mes personnages préférés, ce pour quelques raisons. Déjà, premièrement, quand je dis le Ant-Man, je parle du Ant-Man du Marvel Cinematic Universe. C'est donc Scott Lang, interprété par le génial Paul Rudd. Pourquoi j'aime bien ce personnage? Déjà, son humour, ses capacités, son costume font que c'est un de mes personnages préférés. Et puis son moment de gloire dans Civil War quand il se met en Giant Man qui est juste spectaculaire. Et je trouve que Paul Rudd l'interprète à la perfection, au même titre que Hugh Jackman interprète à la perfection Wolverine. Donc du coup, Ant-Man, un de mes super-héros préférés, validé. Passons au numéro 14. Daredevil, alias Mordock, l'homme sans peur, le démon de Hell's Kitchen, est un de mes personnages préférés. Déjà rien que le fait qu'il soit aveugle, déjà ça le démarque de pas mal de super-héros qui sont munis de tout leur sens, mais Daredevil est aveugle et a juste la particularité d'avoir les sens qui sont plus développés que la normale, et du coup, avec cette particularité, c'est un de mes personnages préférés. Et puis il faut dire que son style, son histoire, tout ça, sont quand même très très intéressantes. Et la série l'est tout autant. Il va falloir que je la regarde. J'ai regardé le premier épisode de la saison 1 et c'était quand même vraiment pas mal pour Daredevil. Daredevil qui avait un film qui était honnêtement pas si mal avec Ben Affleck dedans. Mais bon, honnêtement, pas mal de gens l'ont pas aimé. Mais bon, qu'importe, nous sommes pas là pour parler de ça. Daredevil, un de mes super-héros préférés, validé. Passons au numéro 13. Car oui, quand je fais un top, j'inclus également les personnages féminins. Et c'est le premier de cette liste. Scarlet Witch à la Wanda Maximoff est un de mes personnages féminins préférés de l'univers Marvel. Ses pouvoirs, son histoire, tout est ultra intéressant. Il faut dire que j'apprécie beaucoup son frère, mais comparé aux autres de cette liste, il n'avait pas vraiment sa place. Et puis même, il fallait que je mette certaines femmes qui sont pour moi certains de mes personnages préférés. D'ailleurs, je ne vais pas vous spoiler, mais un autre personnage féminin arrive dans ce top. Bref, magnifiquement interprétée aussi par Elizabeth Olsen dans les films. Pour moi, c'était une de mes mutantes préférées, mais ça reste également la personne qui a causé la mort de Crossbone, et ça, je ne lui pardonnerai jamais. Passons à la suite. Le soldat de l'hiver, Winter Soldier, Bucky Barnes, James Buchanan Barnes, est un de mes personnages préférés. Déjà, il faut dire que son style est certes très original, mais très très stylé. Et puis son bras métallique lui donne une particularité physique absolument formidable. Et puis il faut dire que dans le Marvel Cinematic Universe, il est magnifiquement interprété par le génialissime Sebastian Stan, qui le porte magnifiquement bien. Il faut dire que Marvel ont toujours été très doués pour trouver des acteurs pour leurs personnages, mais en tout cas le Winter Soldier est un de mes favoris. C'est d'ailleurs pourquoi il est à cette 12e place. Donc du coup, sans plus tarder, passons à la suite. Iron Man, alias Anthony Edward Stark, est un de mes personnages préférés. Qui n'apprécie pas le génie playboy philanthrope milliardaire qu'est Tony Stark? C'est un personnage très très attachant avec un humour complètement décalé qui va à contre-pied avec le principe d'un super-héros. Au lieu d'un super-héros noble, sage et avisé, nous avons un mec qui la plupart du temps est alcoolique et il n'arrive pas à prendre conséquence de ses actes. Mais c'est un personnage très 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 appréciable et il faut dire que Robert Downey Jr. l'interprète tellement bien qu'au final le personnage est juste collé à sa peau. Donc un personnage très très appréciable que j'ai soutenu dans Captain America Civil War, dont j'ai suivi la série animée Armored Adventures, qui est pour moi une très très bonne série. Mais bon, nous ne sommes pas là pour parler de cette série. Iron Man, un de mes super-héros préférés, validé, et nous entrons à présent au 10e, c'est parti.
Clint Barton, alias Hawkeye, est, comme au risque de me répéter, un personnage que j'apprécie énormément de par son humour. En même temps, c'est un peu la marque de fabrique de certains personnages de chez Marvel, c'est leur humour. Mais la personnalité de Hawkeye, ses compétences, son uniforme, tout ça, font que c'est un personnage que j'apprécie énormément. Il faut dire que que j'aime beaucoup le personnage dans la série Avengers Rassemblement et dans Avengers l'équipe des super-héros qui est bien meilleure que Avengers Rassemblement. Et dans les films aussi, il est magnifiquement interprété par Jeremy Renner, qui est un de mes personnages préférés du Marvel Cinematic Universe, de par le traitement qui lui a été apporté et de son importance dans l'histoire. Bon, il n'est pas très important, et on pourrait sans doute le voir mourir dans Avengers 3, mais ce que j'aimerais pas honnêtement, mais voilà, c'est un personnage que j'apprécie énormément. Donc du coup, voilà, donc maintenant nous passons à la suite, c'est parti. Le Silver Surfer, le surfeur d'argent, Norrin Radd, héros de Galactus à la classe, qui n'en est pas des moindres, volant sur son surf. Il est absolument génial, il est grand, il est beau, il est fort, il possède la puissance cosmique et c'est un de mes personnages préférés. Déjà son passé, qui obligé de servir un des plus grands tyrans de la galaxie juste pour pouvoir sauver sa planète, c'est absolument formidable. Je l'ai découvert, comme probablement pas mal d'entre vous, dans la Bousasse, les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, mais au final j'ai appris à connaître le personnage, c'était un personnage absolument formidable. D'ailleurs, j'ai quelques comics où il est dedans et je peux dire que j'apprécie énormément ce personnage de par sa classe et le fait qu'il se déplace sur une planche. Ça le démarque encore une fois de pas mal de super-héros qui se contenteraient par exemple d'avoir un vaisseau, un jetpack ou je ne sais quelle autre connerie. Lui, il vole sur un surf, tout ça. Il n'a pas de costume extravagant, tout ça. Ça reste sobre. Et honnêtement, j'apprécie la subtilité. Donc le surfeur d'argent, un de mes héros préférés, c'est validé. Passons à la suite. Star-Lord, alias Peter Quill, un personnage que j'adore personnellement. Un humour décalé, un personnage irresponsable entre guillemets, à la tête d'une équipe de super-héros vraiment très atypique et qui vit des aventures absolument incroyables aux côtés de titans cosmiques et autres entités surnaturelles. Star-Lord est un personnage absolument formidable que j'adore. Sa personnalité, son costume, ses capacités sont absolument géniales. J'ai un personnage que j'apprécie beaucoup. Star-Lord, c'est clairement un de mes personnages préférés. C'est pour ça qu'il est à cette place devant Iron Man ou le Soldat de l'Hiver. Parce que Star-Lord, c'est typiquement le genre de super-héros que j'aimerais plus voir au cinéma. Et c'est aussi un peu la personnalité de Captain Wag. Mon personnage, c'est clairement un peu inspiré de Star-Lord et de d'autres influences. Mais voilà, Star-Lord, c'est un personnage que j'adore. Hein, tout ce qu'il est absolument formidable. Donc du coup, voilà. Et surtout, Chris Pratt, qui s'imprègne du personnage, mais d'une force que lui aussi, il a ce rôle collé à la peau. C'est juste Chris Pratt indissociable de Star-Lord. Donc du coup, voilà, Star-Lord, excellent personnage, validé. Merci Marvel d'avoir fait d'avoir mis dans le Marvel Cinematic Universe un personnage comme celui-là. Je vous en remercie du fond du cœur. C'est parti pour la suite. Blade, alias Eric Brooks, un personnage dont la classe est formidable. Ce personnage est l'incarnation d'une des plus grandes badassitudes que Marvel Comics ait créé. C'est un véritable monstre de classe, un personnage sanguinaire, violent comme je les adore et que j'aimerais plus voir au cinéma. Il est héros d'une trilogie dont le troisième film était certes médiocre, mais dont les deux premiers films sont absolument excellents. Et Wesley Snipes l'interprète à la perfection également. C'est un des rares acteurs qui, en dehors du Marvel Cinematic Universe, interprète extrêmement bien un personnage. Mais Blade est un personnage que j'adore. Hein. Sa classe, son style de combat, son passé, tout est absolument formidable dans Blade. Il faut dire que c'est un personnage... déjà un personnage de couleur déjà, mais un personnage de couleur extrêmement, qui est bien supérieur en termes de badasserie que certains des plus grands personnages de l'univers de chez Marvel. Mais voilà, Blade, un de mes personnages préférés qui est bien haut dans cette liste, ça peut en étonner certains, je peux comprendre. Allez, passons à la suite. Moon Knight, Mark Spector, le Batman de chez Marvel,
un personnage dont la classe n'a d'égal que sa charisme et sa puissance. Bon, il n'a pas une énorme puissance et il n'a pas de réel pouvoir. À vrai dire, il tire sa force suivant comment la lune est, il devient de plus en plus fort. Honnêtement, ce genre de truc, c'est quelque chose, ce genre de truc que j'adore. Au même titre que Superman tire sa force du soleil, Moon Knight, pardon. Lui, il tire sa force de la lune et c'est quelque chose que j'adore particulièrement. Et puis même comme j'adore Batman chez DC, il fallait forcément que j'adore Moon Knight. Et puis je trouve qu'honnêtement on l'a pas assez vu et apparemment une série Moon Knight devrait voir le jour et je vais sauter ça direct, je vais sauter dessus directement. Il faudrait qu'on voie Moon Knight dans le Marvel Cinematic Universe parce que Moon Knight est un personnage ultra intéressant qui pourrait faire des trucs vraiment très très bien, toujours avec un héros sombre hein, évidemment, et un héros sombre, hein, pas un héros ou en couleur à la façon d'un Iron Man. Donc du coup voilà, attendons de voir ce qu'ils vont faire dans l'avenir avec Moon Knight. Et en attendant, Moon Knight, je valide en tant que personnage préféré. Passons à la suite. Ghost Rider, Johnny Blaze, le motard de l'apocalypse, chevauchant sa moto des enfers avec ses chaînes de feu. C'est un personnage que j'adore également. C'est un personnage qui est juste classe et puissant. Clairement, si je devrais mettre un visage sur une des plus grandes badacités de l'univers de chez Marvel, ce serait ce visage-là. Cette tête en feu qui le démarque encore une fois, comme pas mal de personnages de cette liste, des autres super-héros de chez Marvel, avec ce passé tragique. Johnny Blaze, voulant sauver son père d'une mort imminente, a accepté de donner son âme au diable. C'est absolument formidable, et puis il faut dire que ses pouvoirs le sont tout autant. J'ai lu une petite histoire de Ghost Rider il y a peu de temps, et elle était absolument génialissime. Et je ne peux que vous conseiller les deux films Ghost Rider qui sont sortis, que beaucoup de gens n'aiment pas, mais que pour ma part j'apprécie énormément, parce que le Ghost Rider est juste très très classe, très très respectueux, et parce que honnêtement, faut dire que moi j'adore ce genre de personnages chez Marvel, quoi. C'est les personnages sombres, je les adore parce que pour moi, on devrait avoir plus de héros comme ça, plus de films avec des héros comme ça. C'est pour ça que je suis plus de chez DC Comics parce que eux, au moins, ils essaient de faire des choses plutôt que de nous faire un énième film de merde comme Spider-Man Homecoming. Eux, ils essaient de faire des trucs sympathiques comme ils vont faire avec Justice League. Bon, ne parlons pas de Spider-Man, je vais être vulgaire. Bon, passons à la suite. Le Punisher, Frank Castle, l'homme sans scrupules. Sa famille s'est fait violemment assassiner en plein Central Park et c'est pour ça qu'il a décidé de punir ceux qui font le mal, en leur faisant du mal. Ceci n'est absolument pas une référence à Marvel Comics. Clin d'œil, clin d'œil. Non, plus sérieusement, un personnage que j'adore énormément, car ce genre de personnages qui n'ont aucun scrupule à tuer des gens, ce genre de trucs, je les adore. Et comme, encore une fois, comme pour par exemple Moon Knight ou Ghost Rider, même Blade, c'est des personnages que j'aimerais beaucoup plus voir dans le Marvel Cinematic Universe plutôt que des personnages comme Iron Man ou Captain America. C'est-à-dire des gars qui ne veulent pas tuer, qui veulent absolument conserver la vie de leurs ennemis, lorsque dans certaines nations, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Et le Punisher, lui, c'est quelque chose qu'il a beaucoup compris, malgré le fait qu'on l'ait vu dans la série Daredevil et qu'il va avoir une série qui lui est consacrée. J'aimerais bien le voir aux côtés des Avengers, par exemple, pour comparer sa philosophie, tout ça, qu'on a d'autres personnages nobles de l'univers de Marvel. Donc du coup, j'attends de voir ce qu'ils vont faire à la suite et je ne peux que vous conseiller, si vous êtes fan du Punisher, le film d'animation japonais qui a été fait, Black Widow and Punisher Confidential, Avengers Confidential, Black Widow and Punisher, avec un Punisher qui est juste oufissime. Et puis voilà quoi, passons maintenant au top 3, c'est parti. X-Men 3, Laura, la fille de Wolverine, que j'aime aussi appeler ma waifu, c'est ma waifu, c'est X-Men 3, c'est la mienne, vous la touchez pas. Enfin bref, X-Men 3 qui est apparu la première fois dans la génialissime série X-Men Evolution, que l'on n'oubliera jamais, et qui est apparu récemment dans l'excellent film et meilleur film de super-héros de l'année 2017, Logan, interprété magnifiquement bien par la très très prometteuse Daphne Keane. X-23 est un personnage que j'adore au plus haut point, déjà parce que j'ai vu la série X-Men Evolution, et surtout parce que j'ai vu le film Logan. Et le personnage est juste formidable, quoi. C'est un Logan au féminin. Voilà. Y a rien de plus de ça, et puis il faut dire que je crois que ce qui m'a fait vraiment le plus aimer le personnage, c'est l'interprétation de Daphne Keane. Elle l'interprète mais tellement bien. Elle n'a pas beaucoup de répliques, mais je sais pas, elle dégage quelque chose qui fait que j'adore X-23 maintenant. Et puis même, faut dire que dans petit aparté, dans Marvel vs Capcom 3, je jouais beaucoup avec X-23.
Donc du coup voilà, ça va peut-être aider au fait que j'apprécie énormément ce personnage. En tout cas merci X-Men Evolution au scénariste en tout cas d'avoir introduit un personnage comme celui-là. Parce que sinon je sais pas ce qu'on aurait eu, mais on n'aurait pas eu ça. Merci beaucoup. C'est parti pour le numéro 2. Hulk, le monstre, que dis-je, le monstre Gamma, une puissance écrasante qui envoie valdinguer n'importe quel adversaire surpuissant de chez Marvel. Un monstre de puissance, un monstre qui ravage tout sur son passage, une véritable bombe Gamma sur pattes, prêt à tout détruire. Hulk est un de mes personnages préférés, comme l'en témoigne sa place dans ce top. Et pourquoi j'aime ça? Disons, le film d'animation Planète Hulk, les quelques comics que j'ai lus de lui, sa prestation absolument formidable de la part de Edward Norton et de Mark Ruffalo, sa future présence dans Thor Ragnarok, et puis merde quoi, c'est Hulk. Hulk quoi. Et avec ses différentes interprétations dans différentes séries, Hulk est un personnage que j'adore. L'histoire, ce côté chassé sans arrêt pour ce qu'il est par le général Ross est quelque chose que j'apprécie énormément, ce genre de héros torturé, que je dis encore une fois, beaucoup. C'est plus ce qu'il faut chez Marvel, des personnages comme ça qui souffrent, comme le Docteur Banner, plutôt que des personnages hauts en couleur comme Spider-Man ou je sais pas quel autre connard. Donc du coup voilà quoi, c'est le Docteur Banner, mon second personnage préféré. Maintenant nous allons passer au numéro 1, mais avant de passer au numéro 1, nous allons quand même faire quelques petites mentions honorables pour lesquelles que Marvel retirait de ce top. Allez, on y va. Et le numéro 1, Logan, Wolverine, l'arme X. Appelez-le comme vous voulez, mais c'est mon personnage préféré. Il fut très longtemps en deuxième position, juste derrière Hulk, mais après mûre réflexion, après avoir regardé, après avoir revu les films, relu des comics, c'est mon personnage préféré. Logan a un passé tellement fascinant, ce personnage est juste oufissime, malgré qu'il soit assez secondaire dans certaines séries. Heureusement qu'il y a eu la série, qu'il faut que je regarde la série Wolverine et les X-Men, dans laquelle c'est le personnage principal, parce que dans les séries X-Men Evolution et ce genre de trucs, il était en tant que personnage secondaire. Mais Logan est un personnage que j'adore énormément, et puis il faut dire que le meilleur film de super-héros de l'année 2017 le concernait. Donc du coup voilà, Logan est devenu mon personnage préféré de tout Marvel confondu. Et puis c'est sur lui que... Comment dire? Disons que c'est lui que je verrai plus comme personnage principal de X-Men dans les films en fait. Parce que jusque-là c'était juste un gars mis en retrait qu'on voyait vite fait. Moi je dis ça aurait été mieux qu'il soit en tant que personnage principal des films. Mais bon, il a été le personnage principal de X-Men Days of Future Past. Donc on va dire que ça comptait quand même. Voilà pour ce classement qui était purement subjectif. Encore une fois, n'hésite pas toi aussi à me faire ton top personnel dans les commentaires. En attendant, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo. Qui sait quelle prochaine vidéo ce sera. D'ici là, portez-vous bien. Bonne fin de soirée à tous les gens. C'était Angel et vive le classement subjectif. Salut!